Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant et complexe, la perte d'influence de la France en Afrique. Vous pensez peut-être que Paris tient encore fermement sa place sur le continent, mais attendez de découvrir les faits, les dates et les anecdotes qui révèlent une réalité bien différente. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce débat passionnant va vous surprendre et vous amener à réfléchir sur l'avenir des relations franco-africaines. Imaginez la scène, fin décembre dernier, l'armée française, forte de plus de 1000 soldats au Tchad, fait ses adieux à une base historique. En novembre 2022, le Tchad, par l'entremise de N'Djamena, annonce à Paris la fin des accords militaires, marquant ainsi le dernier épisode d'une série de retraits qui, depuis 2022, ont vu la France évacuer ses bases dans 7 pays africains. Pensez-y, sur le continent, de près de 7000 soldats français étaient présents pour lutter contre le djihadisme au Sahel, et aujourd'hui, ce nombre devrait chuter à seulement 1600. Vous êtes nombreux à vous demander, la France est-elle en train de disparaître en Afrique, ou bien est-elle simplement en train de se réorganiser? Ce débat passionnant nous entraîne dans une réflexion stratégique sur les raisons de ce désamour croissant. Dès lors, comment expliquer ce recul qui semble s'accélérer depuis 2019, lorsque la France a commencé à perdre peu à peu sa mainmise sur l'agenda politique et militaire de ses anciennes colonies? Il ne s'agit pas seulement d'une question militaire, mais également d'une transformation des partenariats et des alliances sur le continent, avec des pays désormais tournés vers de nouveaux interlocuteurs, qu'ils soient lusophones, anglophones, voire même des puissances émergentes comme la Russie ou la Chine. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, rappelons quelques dates et faits marquants. En 2013, le Mali avait sollicité l'aide de la France face à la menace djihadiste, ce qui avait conduit à l'opération Serval. Un an plus tard, l'opération Barkhane était lancée pour continuer la lutte, mobilisant 5000 soldats dans un contexte où la France pensait pouvoir tenir le Sahel grâce à sa supériorité militaire. Mais dès 2020, force est de constater que l'armée française a perdu de sa crédibilité. Les succès militaires se font rares et le mythe de l'invincibilité s'effrite. Entre 2013 et 2022, 58 soldats français ont perdu la vie sur le sol malien, preuve que la situation n'a jamais été aussi périlleuse. Ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont les pays africains redéfinissent leur partenariat. Au lieu de considérer la présence militaire française comme un gage de stabilité, des nations telles que le Mali, le Burkina Faso ou le Niger ont décidé de reprendre leur souveraineté en réorientant leurs alliances vers d'autres puissances. La Russie, par exemple, a vu ses mercenaires, souvent désignés sous le nom de Wagner, remplacer les troupes françaises dans certains pays. Et ce phénomène ne se limite pas à une simple question de chiffres ou de stratégie militaire. Il s'inscrit dans une volonté plus large d'affirmer une identité post-coloniale, où chaque nation cherche à écrire sa propre histoire sans être soumise aux diktats d'un passé désormais révolu. Au Tchad, la situation est tout aussi symbolique. En 2021, lors du retrait de l'armée française, les responsables tchadiens ont expliqué leur décision en affirmant vouloir réaffirmer leur souveraineté, en disant implicitement que 65 ans, c'est fini. Ce constat fait écho à une époque où la France se considérait encore comme le garant de la stabilité dans ces régions. Mais aujourd'hui, les rapports de force ont changé. Lorsque des chefs d'État africains, comme ceux du Tchad, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, prennent la parole pour exprimer leur désir de nouvelles alliances, c'est aussi un message clair envoyé à Paris. Il est temps de revoir les relations sur un pied d'égalité. Si l'on se penche sur les discours politiques, on remarque que le président Emmanuel Macron a tenté de redéfinir la présence française en Afrique en parlant de réorganisation et de modernisation de la coopération. Par exemple, il a évoqué la nomination, il y a un an, de Jean-Marie Beckel comme envoyé spécial pour l'Afrique avec l'espoir de maintenir une présence réduite, 100 soldats à Dakar, 100 à Abidjan et 300 au Tchad, répartis sur plusieurs bases.
Pourtant, ce changement de paradigme ne suffit pas à apaiser les tensions. Lorsque Macron a affirmé, lors d'une conférence des ambassadeurs le 6 janvier, qu'aucun pays ne serait réellement souverain sans la présence de l'armée française, il a suscité une vive réaction. Des dirigeants comme le président tchadien et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont estimé que ces propos frisaient l'arrogance et le mépris, rappelant une époque où la France imposait son agenda sans tenir compte des aspirations locales. L'ingratitude perçue à l'égard des interventions françaises, qu'elles soient militaires ou mémorielles, n'est pas sans rappeler le passé colonial. Certains rappellent que si, par le passé, la France avait bien soutenu ses anciennes colonies en envoyant des troupes et en œuvrant pour leur stabilité, elle n'a jamais vraiment su dire « merci » ou présenter de véritables excuses pour les erreurs commises. En novembre 2024, par exemple, il aura fallu attendre pour que Paris reconnaisse officiellement le massacre de tirailleurs sénégalais lors de la révolte de 1944, un acte de reconnaissance tardif qui en dit long sur la complexité de cette relation historique. Mais la question ne se limite pas aux seuls enjeux militaires ou mémoriels. Un autre aspect tout aussi crucial est celui des partenariats économiques, notamment autour des ressources naturelles. Le cas du Niger est emblématique. Depuis février 2023, suite au coup d'État et à l'arrivée d'un régime militaire, le Niger a décidé de reprendre le contrôle de ses mines d'uranium. Orano, entreprise publique française exploitant ces mines depuis les années 1970, se voit contrainte de faire face à des mesures drastiques. En juin dernier, le Niger retire à Orano le permis d'exploitation d'un des plus gros gisements d'uranium au monde, représentant 150 tonnes de concentré, soit l'équivalent de 200 millions d'euros par jour en perte potentielle et affectant 15% de l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne. Ce choc économique ne saurait être vu isolément puisqu'il s'inscrit dans une tendance globale de reconfiguration des partenariats économiques en Afrique. Face à cette situation, le Niger se rapproche d'autres puissances telles que la Russie, l'Iran ou encore la Chine. Ces nouvelles alliances économiques soulèvent une question essentielle. La France est-elle en train de perdre non seulement son influence politique et militaire, mais aussi sa capacité à négocier sur le plan économique? Pendant longtemps, on a accusé la France de vouloir piller les ressources africaines, l'or pour le Mali, l'uranium pour le Niger, et aujourd'hui, ces critiques semblent se renforcer. Les accords passés, qui reposaient sur une coopération inégalitaire, laissent place à une demande de rééquilibrage. Les partenaires africains, jeunes et déterminés à prendre en main leur destin, refusent désormais d'être les figurants d'une relation asymétrique. Prenons l'exemple de l'Angola, un pays qui, bien que n'ayant pas de passif colonial avec la France, étant anciennement colonisé par le Portugal, entretient pourtant des liens politiques marqués avec Paris. Lors d'une visite à Paris, le président angolais a réaffirmé son intérêt pour le développement de la coopération dans des secteurs variés, agriculture, tourisme, santé, enseignement supérieur, ressources minérales, pétrole et gaz. Un contrat d'investissement de 430 millions d'euros a même été promis. Ce cas illustre parfaitement la complexité des relations actuelles. D'un côté, un passé colonial lourd de symboles, et de l'autre, la nécessité de bâtir un avenir fondé sur des partenariats plus équilibrés et mutuellement bénéfiques. Mais qu'en est-il de l'influence de la langue française dans ce contexte de recomposition géopolitique? La francophonie, longtemps considérée comme un levier d'influence, est aujourd'hui remise en question. Au Sénégal, par exemple, malgré l'héritage culturel fort et l'histoire commune avec la France, la langue française perd du terrain au profit de langues locales comme le Wolof et surtout de l'anglais, perçu comme la langue de l'avenir dans un monde globalisé. Les jeunes Sénégalais, qui représentent 70% de la population dans de nombreux pays africains, privilégient désormais l'anglais pour s'ouvrir aux opportunités internationales. Cela montre que l'influence culturelle de la France se trouve aujourd'hui confrontée à une réalité démographique et économique en pleine mutation. Face à ce constat, il est légitime de se poser la question: comment la France peut-elle regagner son influence et renouer avec ces pays qui cherchent à se réinventer?
La réponse ne réside pas dans le déni du passé, mais dans l'acceptation d'une nouvelle donne où la souveraineté des nations africaines est respectée et encouragée. Cela passe par une coopération fondée sur le dialogue, l'égalité et la reconnaissance mutuelle. La présence de la France en Afrique ne doit plus être perçue comme un impérialisme d'antan, mais comme un partenariat stratégique, économique et culturel adapté aux enjeux du XXIe siècle. N'oublions pas que, malgré les retraits militaires, les polémiques, la France continue de jouer un rôle important dans la formation et l'éducation. Par exemple, chaque année, environ 95 000 étudiants africains viennent étudier en France et cela représente une opportunité unique de construire des ponts entre les cultures. Ces échanges, s'ils sont encouragés et valorisés, pourraient constituer une base solide pour un avenir partagé. Toutefois, la politique des visas et d'autres mesures administratives doivent être repensées pour éviter de renvoyer le sentiment que la France ne souhaite pas accueillir ses futurs partenaires. À ce stade, vous vous demandez peut-être ce que tout cela signifie pour l'avenir de la relation franco-africaine. Est-ce que la France pourra, dans un futur proche, renouer avec son passé pour mieux s'intégrer dans une Afrique en pleine émancipation? La réponse semble complexe et nuancée. D'un côté, certains dirigeants africains envisagent déjà de nouveaux partenariats avec des pays anglophones ou d'autres puissances économiques comme la Chine. De l'autre, l'organisation de sommets, tels que celui prévu pour 2026 au Kenya, montre que Paris n'est pas prête à abandonner totalement ses ambitions sur le continent. Vous, chers spectateurs, quelle est votre opinion? Pensez-vous que la France peut adapter sa stratégie pour rester un acteur incontournable en Afrique, ou est-ce que le temps est venu pour Paris de laisser place à de nouveaux partenaires sur la scène internationale? Laissez vos commentaires ci-dessous, vos avis nous intéressent énormément et chaque réaction compte pour alimenter ce débat passionnant. Pour résumer, la présence française en Afrique connaît une transformation radicale depuis quelques années. D'un passé glorieux où la France se présentait comme la garante de la stabilité, nous assistons aujourd'hui à un recul marqué, tant sur le plan militaire qu'économique et culturel. Des décisions historiques, comme le retrait des troupes du Tchad en décembre 2022 ou l'annulation des accords militaires au Tchad et dans d'autres pays depuis 2022, témoignent de ce tournant stratégique. De même, l'évolution des partenariats économiques autour des ressources naturelles, comme le cas dramatique du Niger et de ses mines d'uranium, montre que les enjeux de souveraineté et de développement économique sont au cœur de cette mutation. Derrière ces faits se cache une aspiration profonde des nations africaines à se redéfinir elles-mêmes, à se libérer d'un passé colonial qui, pour trop longtemps, a imposé un modèle unique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, qui représente la grande majorité de la population dans ces pays, veut un avenir différent, plus autonome, plus diversifié dans ses alliances et surtout plus respectueux de ses spécificités culturelles. Les anciennes puissances coloniales, et notamment la France, doivent donc repenser leur rôle, non pas en dictant leur agenda, mais en s'adaptant aux nouvelles réalités du continent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce décryptage passionnant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Laissez vos commentaires ci-dessous pour partager votre point de vue sur ce sujet d'actualité. Quelles sont, selon vous, les clés pour reconstruire une relation équilibrée entre la France et l'Afrique? Vos avis sont précieux. Restez curieux, restez informés et surtout, n'oubliez jamais que chaque changement historique est l'occasion de repenser notre avenir commun. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes et de réflexions.